Monsieur Demorange. Bonjour. Excusez-moi, on a une équipe de la télé libre. On fait un sujet sur la campagne présidentielle. Est-ce qu'on peut vous demander une petite interview? Ouais, dites-moi, ouais. On peut aller fumer une clope dehors ou pas? Ah bah ouais, carrément. Au niveau de la lumière et tout, ça va aller, hein. Donc, Père Demorange, vous êtes... Oui, on se met comme ça. Est-ce que Libération, vous avez soutenu un candidat ou comment ça s'est passé là, ces premières semaines de campagne? Est-ce que vous On a prenez publié un texte de François Hollande, Ouais, ouais. d'accord. Donc ça, c'est une façon de soutenir sa candidature. Libé est un journal de gauche, je pense que ça vous a pas échappé. Ouais. Ça vous a pas échappé? Que Libé est un journal de gauche? Ouais. Je sais pas, qu'est-ce qu'on met derrière le mot gauche? Oh bah ça, je sais pas, c'est à vous c'est à vous aussi de le dire. Vous en êtes lecteur, non? Moi je le lis assez peu, mais d'accord. je suis Libé, oui, je suis D'accord. Libé depuis plusieurs années. Faut lire les journaux, hein, quand même. Oui, ah oui. Avant d'en parler, hein. Ah non, mais je lis les journaux, oui. D'accord, Oui. enfin si vous lisez peu Libé, il faut... Non, c'est sur la gauche, la notion de gauche. Est-ce d'accord. Non, mais comme c'est la gauche et Libé, il faut lire Libé pour pouvoir parler de manière informée. Oui. D'accord. Non, mais c'est le b.a.-ba, surtout quand on est journaliste. Et pour vous, ça pose pas de problème de soutenir comme ça, de façon C'est vous qui frontale? dites soutenir, ouais. On a publié un texte de François Hollande, ouais. Mais à la une, sans photographie, etc. Ouais. C'était un peu un tract, quoi. C'est un choix typographique, ouais. D'accord. Ouais. Avec écrit par François Hollande, ouais. Mais le jour où Philippe Poutou va se présenter, est-ce que vous ferez la une de Libération Pas nécessairement, ouais. Pour quelle raison là? On verra. C'est pas encore, on n'en est pas encore là. D'accord. Bon alors, ça a commencé avec Dominique Strauss-Kahn. Vous avez manifestement soutenu François Hollande pendant... Il a parlé en premier. Oui, il a parlé en premier, ouais. Oui, mais... Ça s'appelle l'actualité. Ça vous dérange ou pas l'actualité? Quand elle est calquée sur les sondeurs, effectivement... Ah non, ça là, pose c'est pas les problème. sondeurs. Monsieur parle en premier. Monsieur parle en premier. Oui, d'accord. Vous voyez, c'est comme ce sondage, vous en avez fait la une, 30%. Ouais. Ah oui, sur Marine Le Pen, oui. Oui, alors ça c'est... bon, est-ce qu'on pourrait avoir des explications là-dessus? Ah oui, je les ai donnés dans l'IB. Parce que, vous voyez, il y a 12% de gens qui disent non, je ne voterai probablement pas pour Le Pen. Et pour vous, ces gens-là rentrent dans la catégorie des gens qui n'excluraient pas. Oui, qui n'excluraient pas, Bon, c'est quand même assez clair cette une. Ouais, qui n'exclurait pas. Ça veut dire, bon là, les Français disent... Alors, un Français sur trois qui n'exclurait va pas, voter Le Pen, quoi. Est-ce que vous... Non. Qui n'exclurait pas. Qui n'exclurait pas. Qui n'exclurait pas. Il y a une faute d'orthographe d'ailleurs. En plus. En plus. Ouais, qui n'exclurait pas. Ouais. Vous voteriez, vous, pour Marine Le Pen? Pour Marine Le Pen? Non, pas particulièrement. Mais enfin... pas particulièrement ou pas du tout? Probablement pas. Ouais. Ah, probablement pas. Probablement pas. Bah, probablement pas, c'est différent que certainement pas. Ouais. Donc vous m'incluez dans les gens qui vont peut-être voter pour elle. Ah, peut-être, ouais. Donc c'est de la manipulation. Non, c'est pas de la manipulation. Moi, posez-moi la question. Posez-moi la question. Est-ce que vous allez voter pour Marine Le Pen? Jamais. D'accord. Jamais. Bah, c'est très bien. Mais... Jamais. Mais c'est très bien pour vous. Jamais. D'accord. Jamais. Et si j'ai un petit conseil à vous donner, lisez les journaux et lisez les trucs avant d'en parler, sincèrement. Lisez les trucs avant d'en parler. Mais vous allez leur dire aux gens du débat cet après-midi que vous avez fait, la campagne active pour François Hollande. Est-ce que vous leur direz? Mais non. Ou est-ce que vous allez vous... Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est faux. C'est faux? Eh ouais, c'est faux. Mais attendez... c'est faux. C'est faux. Ah bon? Eh ouais, c'est faux. Vous n'avez pas fait la campagne Lisez Libé. Ah bon? Eh ouais, lisez Libé, ouais. Lisez. À l'époque, lisez, vous aviez... Lisez, ouais. Libération n'avait... Lisez. Et revoyez là ce que vous venez de dire tout à l'heure là. Ah ouais, Libé, ouais. Moi je le lis pas, ouais. Lisez-le. Non,
Une autre question ici, avant de passer tout là-haut. Oui, bonjour à tous. Par rapport à la question des médias qui sont crédibles, vous n'avez pas réellement répondu, mais moi je pense que les médias ne sont plus crédibles parce qu'ils ne sont pas pluralistes. Je pense par exemple à un excellent journaliste qui travaille chez Libération et que j'adore, même si je suis idéologiquement à l'opposé complètement de lui, qui s'appelle Jean Quatremer, qui parle sur le domaine européen. Le problème, c'est qu'il est complètement marqué et qu'il n'y a personne pour contrebalancer ça, disons, dans le même journal. On est obligé Alors effectivement, c'est un choix de gauche de prendre un pro-européen, très bien. Mais pourquoi ne pas mettre à côté de Jean Quatremer quelqu'un d'aussi bien informé, un très bon journaliste, mais qui aurait une opinion différente, pourquoi pas? Mais juste pour vous donner une petite idée, la première chaîne d'Europe, TF1, n'a pas de correspondant à Bruxelles. Ah oui? Hein? Bah évidemment, il faut quand même dire les choses. Donc Libération a quand même estimé qu'il était important d'avoir un correspondant à Bruxelles, parce qu'il s'y passe quand même un certain nombre de choses. Bon, donc on n'est pas dans le même monde économique que le groupe Bouygues, et on n'est pas dans le même monde médiatique que TF1. Non, mais pour ne pas vous cacher le fond de ma pensée sur un certain nombre de critiques des médias. Parce qu'on critique énormément Libération, Marianne, Le Monde, ceci, cela. On critique moins Le Figaro, on critique moins TF1, on critique moins les vrais médias de la pensée unique. Et les vraies puissances médiatiques. Les vraies puissances médiatiques. Vous m'entendez? Bon, une question de tout là-haut qui attend depuis longtemps.